Bonsoir, bonsoir. Alors, on va se retrouver ce soir pour un petit live boulange. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Pâques. On a eu un merveilleux temps là, dimanche et lundi, c'était super, on a bien pu travailler. Alors, bonjour Michel, elle est déjà là, génial. Bonjour à tous. Alors ce soir, bonsoir Sylvie, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deux pâtes levées. On va faire une pâte à coublox et on va faire une pâte à petit pain avec un mélange gourmand qui est tout nouveau sur notre gamme épicerie. Coucou Isabelle, bonjour Marie, bonjour Valérie, bonjour à tous, bonjour Véronique. Alors, on a déjà ici dans notre cul de poule 500 g de farine. On va rajouter un sachet de préparation pâte à pain que vous allez retrouver donc dans notre catalogue. Bonjour. Coucou Michel. Alors, donc là, nous avons déjà nos 500 g de farine. Nous avons notre sachet de préparation pâte à pain. Et nous avons 320 g d'eau à 30 degrés, donc environ. Donc, on va faire deux préparations de pâte levée, une pâte à coublox et une pâte à pain. Ah, Marie-Thérèse, vous êtes de retour de Milan, génial. Bonjour Laurence, j'espère que voilà, vous avez tous passé un beau week-end. Chez nous aussi, on a été très actifs là. C'était vraiment bien parce qu'on a eu du beau temps. Ça nous a permis de faire plein de choses. Donc, on va mettre dans notre cul de poule donc, la farine. Donc là, j'ai mélangé deux farines. Une farine type 80 et une farine type 55, 250 g de chaque. On a ici donc 320 g d'eau, bien entendu, je vous remettrai tout ça en propre. Coucou Claudia, bonjour Micheline, bonjour Estelle. Voilà, là on a déjà cette préparation. On commence à travailler dans le cul de poule. Bien entendu, si vous êtes équipé d'un robot, vous faites tout ça au robot, hein, ne vous embêtez pas. D'ailleurs, je vais mettre la pâte à coublox en route et je vais mettre ça, bien entendu, au robot, comme ça, voilà, l'une va travailler et l'autre va lever pendant qu'on passe un peu à autre chose. Ça me permettra de vous montrer le façonnage des petits pains, hein, même si on ne va pas aller jusqu'au bout de la recette. Bonjour Geneviève, bonjour Nathalie, parce que sinon on risque d'être très longtemps ensemble ce soir. Voilà, donc là on travaille déjà la pâte, et puis mon bracelet. Voilà, on incorpore de l'air dans la préparation et on va mettre les fruits. Voilà. Incorporez bien de l'air dans la pâte, hein, ça c'est hyper important. Voilà. Et on va là maintenant couper les fruits et les incorporer dans la mousse. Salut Marie-Christine, coucou Yvette, Annick est là aussi, voilà, génial. Voilà, donc là vous avez déjà vos pâtes hein, qui ne collent plus du tout à la main. J'ai ici un mélange de fruits secs pour du pain, ça c'est tout nouveau donc dans la gamme. Vous avez aussi des mélanges de graines,
vous allez prendre 100 g de cette préparation et vous allez les hacher grossièrement pour les incorporer donc dans la pâte. Alors c'est excellent, je vous assure, c'est vraiment quelque chose à essayer, c'est super bon. Donc soit vous prenez le tornado ou vous prenez ça au couteau sur la planche. Vous étiez relâché. Non, pas du tout. J'adore faire le pain et c'est vrai que, en fait, pendant très longtemps, j'ai travaillé les pâtes à pain à la main en présentation et du coup, c'est vrai que j'adore travailler ça. C'est vraiment très agréable au coup de main. Donc là, on a ici, hop, nos fruits. On va incorporer ça à la masse et on va laisser lever. Voilà, donc là, on a notre pâte. On va mettre ça dans la masse et on va laisser lever. Comme ça, dans quelques... Enfin, là, on va aller un peu plus vite que la normale. On devrait vraiment laisser lever au moins 1 heure. Nous, on va le retravailler en petits pâtons assez rapidement. Mais voilà, normalement, on ne fait pas ce genre de choses. Hein. Il faut vraiment laisser lever. Mais comme je laisserai lever plus longtemps mes pâtons, ce n'est pas non plus dramatique. Hein. Voilà. On incorpore bien donc les fruits secs dans la pâte et là on va prendre le cul de poule, on va le couvrir et on va laisser lever. Alors j'ai vu que beaucoup d'entre vous ont fait le biscuit léger aux fruits. Vraiment, vous avez fait de magnifiques desserts. Bravo à tous, hein, c'est génial d'avoir vos retours, c'est super. Voilà, donc là, je vais déjà mettre ça donc dans mon cul de poule. On va couvrir avec donc soit du film alimentaire, soit les couvercles en silicone. Donc là, on a une dérouleur, on couvre. On va laisser même au réfrigérateur si vous avez besoin d'aller faire autre chose. Donc ici nous avons notre pâte, hein, donc bien entendu vous voyez elle est déjà un peu souple mais elle n'a pas encore levé assez. Ce n'est pas grave, je vais laisser lever dans le moule, ça ne posera aucun problème. Oui, le dérouleur est top, merci beaucoup. Voilà, donc nous allons poser nos empreintes allongées sur la plaque perforée qui va vraiment vous donner une belle tenue au niveau du moule. Et c'est certain aussi que voilà, ça va laisser conduire la chaleur et va laisser vraiment partir tranquillement l'humidité. On peut pas lever directement dans le moule. Alors, Michel, le kouglof, tu parles? On peut laisser lever une seule fois, mais moi je préfère faire lever 2 fois personnellement. Hein. Si tu me parles du kouglof, bien entendu. Hein. Voilà, donc là, on va allonger notre préparation et on va faire 12 portions. Vous voyez là, je ne farine absolument pas mon roule-pâte. Hein. Donc, ok, on va ici diviser en 3. Voilà. Et un nouveau en 3. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre pâton. Et ça, c'est merveilleux. Hein. Vous avez comme ça un pain au raisin. Oui.
Tu parles du couvre-œuf, oui, tu peux le mettre directement dans le moule, Michel. Mais c'est vrai que je préfère vraiment te dire, fais-le en 2 fois, c'est meilleur. Voilà. Donc là, on a à nouveau le deuxième bâton et on va rediviser en 3. Et là, j'utilise donc bien entendu le racloir. Hein, ça, c'est hyper pratique pour surtout ne pas couper dans le roule-pâte. Donc là, vous allez bouler votre pâte pour qu'elle soit bien lisse. Et on va ici laisse allonger, le mettre dans le moule et on va également laisser lever. C'est quoi la deuxième recette? Une fois, Gabriel, on a le kouglof qui est donc la pâte est en train de lever et ici j'ai préparé une pâte à pain où j'ai mis donc les Alissa, coucou Alissa, c'est gentil, merci. Où j'ai mis donc un mélange de fruits secs. Il y a 100 g de fruits secs dans la pâte avec un mélange de farine. Comme ceci, nous allons pouvoir nous faire plaisir en mangeant ça avec le fromage. Voilà. Alors Fabienne, je ne comprends pas votre question. C'est la même préparation par rapport à quoi? Donc là, je ne comprends pas très bien. Ou alors vous aviez déjà posé une question que je n'ai pas vu passer. Voilà, donc là, on boule. On va allonger ça. On va le mettre dans les empreintes. Et on va laisser lever. Donc là, je vais le laisser lever au moins une demi-heure. Hein, puisque ma pâte, là, elle a à peine levé la première fois. Donc, on allonge et on va mettre ici dans les empreintes et on laisse lever. Voilà, donc comme je vous disais déjà, enfin je vous le dis, j'essaie de vous le dire à chaque fois, si vous avez des questions par rapport aux recettes ou si je n'ai pas vu une commande passer et que je ne vous ai pas envoyé de recettes, n'hésitez pas à me faire un message. Je vous envoie ça avec grand plaisir par mail. Comme ça, vous allez les retrouver. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose parfois qui m'arrive que je ne vois pas les commandes passer. Mais c'est avec plaisir que je m'en occupe. N'hésitez pas à me faire des messages en privé. Voilà. Voilà. Donc là, ça va tranquillement lever. Et on va enfourner ça tout à l'heure. Comme ceci. Ça nous fera du pain pour la semaine en avance. Voilà. Voilà, donc là, le roule-pâte, hein, ça c'est génial pour travailler. Et là, on a façonné donc nos petits pains en forme allongée. Mais comme dit, j'aurais sans aucun problème pu les faire dans une autre empreinte ou de faire en grand pain ou d'en faire des baguettes. Ceci ne posait pas non plus de problème. Donc moi, j'aime bien un peu fariner la surface, mais ça c'est juste un goût personnel. Hein. Il n'y a pas de besoin de le faire. Vous pouvez aussi laver le pain et rajouter par-dessus, encore une fois, des petites graines. Ça ira très bien. Oui, dans les empreintes double brioche en boule, ça va très bien, Gabriel. Donc là, on a l'empreinte allongée. Vous allez couper donc dans le pain, il va lever et ça va nous donner vraiment une jolie présentation. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, c'est un produit que vous allez retrouver dans le catalogue Guy de Marne. Voilà, nous avons ici nos petits pains qui sont prêts. Je mets de là avec la toile roule-pâte. Je vais poser ma roule-pâte dessus et je vais tout simplement laisser lever le temps
que ça pousse. Après, je vais allumer mon four à 250 degrés. On va rajouter au fond du four la lèche frite, donc la toile, la plaque un peu profonde. Je vais la laisser chauffer en même temps que le four chauffe. On va rajouter un fond de verre d'eau directement dans la plaque chaude. Ça va donner de la vapeur qui va aller se déposer sur le pain, qui va donner vraiment un bon croustillant. Je pourrais avoir la recette. Toutes les recettes seront effectivement sur le club. D'ailleurs, la plupart y sont déjà. Le kouglof y est déjà. Et le pain aux fruits secs, je vais la mettre. Je vais encore rajouter les recettes que j'ai faites hier, encore ce soir. Et comme ça, vous retrouverez tout donc sur le club. Quand vous cherchez mes recettes, vous allez sur le club Guy de Marle, vous marquez Agnès Herter et vous allez trouver toutes mes recettes. Et en général, quand je fais une vidéo, vous allez aussi trouver la vidéo. Merci beaucoup, Michel, vous êtes adorable. En tout cas, on laisse lever donc la pâte à kouglof, donc là, tranquillement. Dans à peu près 1 heure, je vais verser la pâte dans le moule. On va laisser relever encore une fois et après on mettra ça tranquillement au four. Voilà, en tout cas je reste à votre disposition. N'hésitez pas si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir. On vous souhaite vraiment, Marino n'est pas très loin, mais en fait, on a beaucoup travaillé dehors et il voulait encore terminer. Donc, il vous souhaite également une belle soirée. Et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.